Donc au niveau organisation, on essaie de faire une distribution équilibrée au niveau alimentation. Donc pour cela, on a une distribution à points. Tous les produits sont valorisés en points, ils font leurs courses. Mais pour éviter qu'ils ne prennent trop d'un produit d'un autre, on a équilibré avec une table de protides. Une table où on a les accompagnements, comme tout ce qui est pâtes, semoule, conserve de légumes et autres. On a un point de distribution de produits laitiers et les desserts, avec des fruits frais et des produits frais. Et en dernier, on va un point boulangerie. Les commerçants de la Seine-sur-Mer, boulangers, nous donnent les invendus de la veille et on les redistribue le lendemain. Donc, chaque bénéficiaire est accompagné d'un bénévole et on fait la distribution avec les points. Donc, ils ont une dotation en points. Si on prend l'exemple d'une personne seule, sur chaque table, elle va bénéficier de 9 points. Et les produits étant valorisés, une boîte d'œufs c'est 5 points, une boîte de sardines c'est 1 point, un steak haché c'est 1 point, et ainsi de suite. Ils font leurs courses comme ça. Donc ils ont l'impression d'être dans un supermarché et de faire leurs achats. Nous on est derrière pour les guider pour le calcul de leurs points. Mais en fait, l'objectif derrière cela, de l'accompagnement d'un bénévole avec un bénéficiaire, c'est en fait de déceler auprès du bénéficiaire les points faibles. C'est-à-dire que dans la discussion, on va voir si ils n'ont pas de problème avec leur propriétaire, des problèmes d'huissier, des problèmes de matériel, ne serait-ce que par exemple une poêle pour faire cuisiner un steak. On s'aperçoit par exemple au moment des arrivées surgelées, je prends pas de viande. Et pourquoi on n'a pas de viande? Parce que j'ai pas de quoi le faire cuire. Donc nous, à nous de nous débrouiller, peut-être que dans la vaisselle, on a une poêle, on a un micro-ondes, on a une table de cuisson, etc. Hein? Donc tout ça, c'est l'objet de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ce résultat-là, c'est que 20% de notre activité est orientée sur ce qu'on appelle l'accès au droit. L'accès au droit. C'est-à-dire que être sûr que les gens qui viennent nous voir ont fait toutes les démarches nécessaires pour être bénéficier de ce que la loi française leur permet. Un RSA, un minimum vieillesse, obtenir des bons d'électricité. C'est que quand on a en France, quand on est dans la période en précarité, on peut bénéficier de chèque électricité qui permet de payer moins cher. Et puis après, de déceler aussi tous les problèmes qu'ils peuvent avoir avec les administrations. C'est qu'aujourd'hui, une démarche administrative, qu'est-ce qu'il faut? Un ordinateur. Hein, et la plupart de ces gens-là n'ont pas d'ordinateur, bien sûr, et aussi qu'on a beaucoup de personnes âgées maintenant. La personne âgée, de l'âge de vos mamies, si vous les mettez devant un ordinateur, c'est quasiment impossible. Donc là, nous, on a les ordinateurs, on fait des démarches avec eux pour qu'ils puissent obtenir leur accès au droit.